Je vous propose de nous intéresser à ce que disent les jeunes, quand bien même l'orientation concerne effectivement un public plus large. Les enquêtes récentes, notamment celles du CEREC, de l'INJEP ou d'organismes comme Vers le Haut via Voice, révèlent que les jeunes veulent un accompagnement humain, individualisé, avec une vraie prise en compte de leurs motivations, de leurs intérêts, de leurs valeurs. Les valeurs nommées sont le respect de l'environnement, l'utilité sociale, l'équilibre de vie. Je cite, on veut du sens, pas juste un métier. Ils et elles veulent maîtriser leur parcours de vie, être pleinement acteurs, participer, co-construire les décisions qui les concernent. Ils et elles s'inscrivent pleinement dans l'essor de pratiques plus horizontales, plus collaboratives et entrent en résonance avec les initiatives visant à donner davantage de pouvoir d'agir aux citoyens. Ce qu'il se joue, c'est l'opportunité d'une orientation plus interactive via divers médias, mais aussi via des rencontres inspirantes. Ce rapport le prévoit. Pour enrichir cette feuille de route, nous proposons d'intégrer aussi le réseau Oxygène qui constitue en la matière un excellent outil pour penser ces opportunités. Cette feuille de route pour une politique publique contre les déterminismes sociaux, culturels, territoriaux ou de genre propose tout un ensemble d'actions riches, diverses dans le domaine de l'orientation, s'efforçant de répondre à ces besoins. Je voulais d'abord commencer en insistant sur cette richesse. Le constat est clair, beaucoup a été fait depuis le 5 septembre 2018, je peux le dire du haut de mon deuxième mandat, date de promulgation de la loi pour la liberté de son avenir professionnel. Pour répondre à mieux être informés et plus libres de choisir dans un monde qu'elles et ils comprennent, il faut mieux valoriser toutes les voies, montrer les réussites diverses, casser les hiérarchies implicites entre filières. Pour la partie mieux informée et interactive, les métiers en scène ont été plébiscités aujourd'hui. Ce dispositif créatif et récréatif, créé en 2023 en collaboration avec les chambres professionnelles par la région Centre-Val de Loire, propose une immersion ludique dans différents univers professionnels, industrie, énergie, santé sociale, services publics, agriculture et vivant, art et patrimoine. Un 7e espace dédié au transport est à venir. Un vrai succès. J'ai testé et je vous le conseille. Mais aussi l'enquête métier, au cœur de la transition écologique, répond aussi aux besoins de sens. C'est un kit pédagogique conçu par la région pour sensibiliser les jeunes dès la 5e, ainsi que les adultes aux métiers liés à la transition écologique. Ça se fait à travers 3 jeux coopératifs. Les participants découvrent les évolutions professionnelles, des métiers qui ont du sens, mobilisent les sens pour associer métiers et innovation écologique. Il y a aussi Filature qui propose un parcours ludique autour des secteurs concernés, Tableau d'enquête qui invite à réfléchir aux pratiques professionnelles face aux enjeux environnementaux. Bon, j'ai cité quelques exemples, je pourrais en développer d'autres. Ces 25 chantiers permettront la mise en œuvre de nombreuses actions dont nous nous félicitons. Le présent rapport aborde fortement la question de l'orientation sous l'angle aussi de l'information des métiers. Cela se comprend, d'autant plus du fait de nos compétences régionales dans le domaine économique et de la formation pro. L'orientation ne peut se limiter à l'information sur les métiers, à ceux qui recrutent. Elle doit aussi intégrer les enjeux environnementaux, socio-éthiques. Il est fondamental d'accompagner, ouvrir des horizons aussi par la connaissance de soi, ses appétences dans un but émancipateur. Le chemin d'équilibre entre les deux passe par une définition collective, démocratique, raisonnée et donc compréhensible par tous de l'intérêt social de tel ou tel domaine, ce qui permet de donner du sens. Oui, nous avons besoin de personnes formées au métier des soins. Oui, nous avons besoin de personnes qualifiées, aptes à mener la bifurcation écologique, etc. Et de donner un rôle à chacun dans la société que l'on souhaite. Et s'il le faut, mettre les moyens incitatifs pour combler les manques. Il nous faut aussi se poser la question de l'utilité sociale. Karine Fischer développera dans son intervention le risque de tomber dans des processus d'assignation territoriale. Et enfin, car cela nous évitera de tenter d'alimenter des paniers percés, nous devons aussi clairement affirmer auprès de certains secteurs que s'ils ont des difficultés de recrutement, ce n'est pas forcément qu'au niveau de l'orientation ou du nombre de personnes formées que se situe le problème, mais ça peut être aussi au niveau des conditions de travail et salariales, par exemple, qu'il faut travailler.
Je vais vous demander de conclure, chers collègues. C'est aussi notre rôle de mettre chacun des acteurs économiques devant leurs responsabilités. Je voulais parler aussi de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais que j'ai trouvé très intéressante. Mais je voudrais peut-être faire une incise sur l'IA. Et sans doute faire très attention sur le fait que ce n'est qu'un outil. Il ne pourra pas remplacer l'humain pour mener les travaux didactiques de découverte de soi. Ainsi, un robot conversationnel ne peut à ce jour mener un travail de maïeutique. Merci de conclure, merci. L'orientation n'est pas une option, c'est un levier de transformation sociale, économique et écologique que nous propose ce rapport.